Je vais faire le texte que j'avais fait en finale, du coup, à France-Québec. Les enfants, bouchez les oreilles par moment, s'il vous plaît. Par moment. J'en ai marre de faire ce texte. Non, non, vous n'allez pas le croire, non. Ma femme m'a quitté il y a 1 heure. Ouais, bon, ça commence bien, dis donc. M'a quitté il y a 1 heure, ouais, bon, d'accord. Oh là là, je recommence à 0. Non, non, vous n'allez pas le croire, non. Ma femme m'a quitté il y a 1 heure. Ouais, bon, d'accord. Me connaissant, ça, vous le croyez déjà. J'en étais prêt à incendier Dieu en sa demeure. Mais notre pote, le Très-Haut, n'est jamais au bureau. Voyez, je franchis le parvis, pousse la grinçante porte en bois et à l'intérieur de l'église, je m'introduis. N'étant pas une espèce d'ordure, plutôt respectueux de nature, c'est un lieu de culte. Ici, j'éteins ma clope à l'entrée dans le bénitier. Trouvant une corde pendante près d'un pilier, je lui sonne les cloches. Hé, tu descends! Comment ça va sonner? Gueulais-je avec cœur, attendant à ce qu'on me réponde. C'est pour ça que j'ai pas gagné. Parce qu'ils réagissent plus aux références inconnues, les gens. M'attendant à ce qu'on me réponde, pourquoi faire? C'est là que j'aperçois son fils, la tête de pioche sur le dos de qui tout le monde écrit. Statique, stoïque, statufié. Il me tend la main, je lui en serre une bonne, le sourire en coin, tout en lui demandant s'il ne lui reste pas une bière au frigidaire. Ouais, c'est bien le minimum que je puisse espérer de quelqu'un qui se dit être mon frère. Sauf qu'il reste pieusement silencieux, digne fils de son père, petit morveux. Soudainement, une nonne me surprend, s'approchant lentement, se dandinant. Alléluia, mon vieux. Oh, happy days. Je sais, je n'ai pas d'excuses, lui dis-je en ironisant. Que me conseillez-vous, lui dis-je en continuant. En temps normal, quelqu'un d'autre père et Ave Maria, cependant il me semble que ceci ne vous comblera pas. J'acquiesce gentiment, prenant l'air tout sage. Elle se rapproche davantage de manière à saisir mes épaules et me rétorque, me fixant droit dans les yeux une accroche inattendue. Que diriez-vous de quelques galipettes? Marie, Joseph, Jésus, je tombe dénu et ma mâchoire rampe sur le sol. Mais qui l'eût cru, mais vous êtes nonne! Je m'attendais pas à entendre de telles paroles, cependant la nouvelle m'est plutôt bonne. Elle retire ses vêtements, dévoilant dès lors son corps d'idole. Tout s'éclaire, peut-être suis-je en train de vivre une apparition. En tout cas, je vous préviens, tout ce qui suit est divin. Elle presse de ses mains ma tête contre ses seins. C'est la rencontre du sein et de l'esprit. Et puis cette nonne, elle est vraiment hors norme, une blonde aux yeux bleu ciel, mariée à l'éternel. La blanche hirondelle s'excommunie des besoins trop longtemps refoulés d'une jeune demoiselle. Sans que je puisse dire ouf, elle m'embrassa à pleine bouche. Quand elle posa ses lèvres sur moi, elle fit mouche. Ça m'embarrassa d'abord, puis m'embrasa le corps. Qu'y a-t-il donc de louche? Vous imaginez une sœur Teresa. Moi, je parle plutôt d'une Laetitia Casta. Fichtre, Jésus, t'es resté là, ferme les yeux, gars, faut pas que tu vois ça. Sœur Gabrielle s'allonge sur l'autel, m'offre l'Eucharistie avec le corps du clitoris. Je lui dis Amen. Je me sens comme un prophète capable de prouesse en état de transe, d'intime communion. Et lorsque nous allions atteindre la résurrection, je fus invité à me retirer de la chapelle. Vos peines ne peuvent être exorcisées que par Immaculée Conception, m'a-t-elle dit. Dépité, je m'en vais tout de même bien plus pieux. Vous conviendrez qu'au sujet de mon examen, je me sens quand même bien mieux. À la maîtresse des lieux, j'ai cédé mon âme dans une version unique de la messe. Au moment de sortir, ayant retrouvé le calme, j'ai jeté mon préservatif dans le bénitier, priant de ne jamais me faire confesser de cette manière par un curé. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Quoique, pas certaines.